tous et à toutes. Après 6 mois de confinement, la vie revient dans notre école, le lycée français du Caire. Une rentrée spéciale, une année spéciale, donc un interview spécial. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau deux journalistes, M. Olivier et Mme Nathalie, qui sont venus faire un reportage sur la rentrée au lycée français du Caire. Bienvenue dans notre plateau. Merci, bonjour. Donc d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur votre vie professionnelle? Alors, moi je viens d'arriver en Égypte, après une longue expérience passée au Moyen-Orient, mais beaucoup d'allers et retours, puisque j'étais journaliste grand reporter pour la chaîne TF1, française TF1, et j'ai passé 15 ans de ma vie, un peu plus de 15 ans de ma vie même, à voyager pour couvrir tous les grands conflits que nous avons connus ces 20 dernières années. Aujourd'hui, je pose mes valises au Caire et je suis correspondant permanent pour la chaîne TV5 Monde ici. Voilà. Et moi, eh bien, après 20 années déjà égyptiennes, je reviens après 4 ans d'absence, même si pendant ces 4 ans je suis venue tourner des grands reportages ici. Je reviens avec Olivier qui est mon mari et je reviens à mes premières amours égyptiennes en tant que reporter avec lui pour des documentaires en particulier qui me tiennent à cœur. Et puis pour d'autres choses aussi, pour l'écriture, pour plein de choses, pour tout ce qui me passionne ici en Égypte. Donc vous avez choisi l'Égypte parce que c'est un pays que vous aimez? Évidemment, avoir un petit peu la connaissance et puis sans y avoir un peu d'affection quand même. Donc bien évidemment, alors pour moi c'est une première, enfin c'est une expérience nouvelle. Pour Nathalie, ça l'est beaucoup moins. Moi, c'est un retour un petit peu à la maison. Oui. Parce qu'après 20 ans, il y a les amis, il y a tout ce que je connais de ce pays, tout ce que j'ai pu écrire déjà sur ce pays. Donc c'est un vrai retour aux sources pour moi et c'est un bonheur de revenir. Est-ce que vous pouvez maintenant nous donner quelques conseils pour les élèves qui veulent être journalistes? Soyez curieux, voilà. Soyez curieux de tout, soyez attentifs aux autres et il faut... Voilà, il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves, il n'y a pas de bons ou mauvais journalistes, il n'y a que des gens qui aiment l'autre et qui sont curieux de l'autre. En tout cas, moi, c'est mon sentiment et c'est précisément pour ça que je suis là aujourd'hui. On aurait pu se contenter de faire des reportages que sur les enseignants français en France et puis s'en arrêter là. Mais moi, je trouve qu'il était aussi intéressant de venir voir, précisément parce que j'ai cette curiosité, de venir voir aussi des enseignants français qui travaillent très très loin de la France. Oui. Et il y en a beaucoup. Bon, voilà, je crois que la plus grande qualité d'un journaliste, et en tout cas ce que je souhaite moi pour l'avenir de mes futurs confrères, c'est ça, c'est d'être curieux, c'est d'aimer aller chercher voilà, des choses qu'on ne voit pas tous les jours, et c'est ça qui est important, à mon avis. Moi, curiosité aussi, c'est le mot qui me venait en tête. Et puis, pour ma part, je pense que après toutes mes expériences à l'étranger, parce qu'avant l'Égypte, toute une enfance aussi en Afrique et ailleurs, je pense que moi, je trouve que ce que l'on peut rapporter du terrain, la vérité du terrain, elle est importante pour moi. Et je pense qu'un journaliste qui est honnête envers lui-même est un journaliste qui rapporte vraiment ce qui se passe sur le terrain et pas biaisé par des choses qui viendraient interférer. Je pense qu'il y en a très peu aujourd'hui de vrais grands journalistes, reporters qui sont vraiment des gens de terrain. Et pour moi, ça, c'est une grande importance parce que ça se perd beaucoup. Donc le mot-clé pour être un journaliste, c'est la curiosité. Ah oui. Évidemment, mais évidemment, il faut être très curieux et puis il faut aussi être, faut être honnête, il faut être honnête et objectif et rapporter ce qu'on voit. Donc parfois les choses sont pas agréables, parfois c'est pas bien, parfois tant sur le plan politique que sur le plan culturel, et puis parfois les choses elles sont bien. Et je crois que c'est important de dire quand c'est bien aussi. Et ça, voilà, ça manque un petit peu. Merci beaucoup pour cette belle interview et merci à vous d'avoir vu cette interview.